Papa, les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Alors, partage, commente et like. Si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends pour t'abonner, tonton? Allez, like. On va parler de l'UFC 308, l'UFC qui arrive. Ça va être un UFC quand même, il y aura de la bagarre et de la baston. Ça va pas être, ça va être, quand c'est comme ça, à chaque fois qu'on sait à Abu Dhabi, c'est une carte musulmane, c'est une carte dagestanaise. C'est très bien, c'est très très bien. Ils apportent beaucoup d'agressivité, ils apportent beaucoup de choses dans la carte, donc c'est très 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 bien. On ne pourra pas parler de tous les combats, malheureusement, mais on va parler de la carte principale directement, les amis. En tête, on a Ilya Topuria qui a gagné la ceinture contre Volkanovski. Le chaos magistral qu'il a mis contre Volkanovski. C'était vraiment, il est puissant, il est bon au sol, il est bon en lutte, il est très bon boxeur, c'est un gros qui frappe énormément. Vraiment, c'est le champion actuel qui est complet, dans les arts martiaux mixtes complets. Là, il se bat contre Max Holloway, le gagnant de la ceinture des Best Mother F. Donc, moi, j'adore Max Holloway. Donc ça va être la finale et je pense que ça va tabasser. Qui va gagner? Ça va être compliqué parce que pour moi, mon cœur va chez Max Holloway. Parce que Max Holloway, c'est le gars que j'aimerais qu'il devienne champion. Ça fait longtemps qu'il est là. Il a fait des guerres. Il a démontré qu'il était là. C'est un Hall of Fame. Tout pour rien, oui, il vient d'arriver dans la game. Il a été champion. Il est champion, pardon. Il est très bon dans ce qu'il fait. Mais il a encore, je pense que même il y a même certaines personnes qui disent que bon, il a battu un Volcan un peu brisé. Volca, l'erreur, c'est qu'il a combattu directement après le combat le KO qu'il a pris contre Islam. Donc, ça a été un peu complexe. Donc, venir d'un KO comme ça, puis reprendre tout pour rien, qui est le challenger officiel, puis très dangereux, c'était vraiment un pari risqué. Donc, mais il n'a pas volé sa ceinture. On savait très bien comment ça allait finir. Après les premiers échanges, c'était vraiment très, 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 très difficile pour lui. Maintenant, Max Holloway, le chaos qu'il a mis face à Gage, c'est un truc de fou. On reste au milieu et on se tape. On se met des patates de forain, tonton, et on se tape. Et le plus fort reste, ou le plus gros guerrier reste. C'est un combat de titans. Un combat de titans, c'est un truc de fou. Et il a gagné cette ceinture. Maintenant, il se bat pour la ceinture. Il a déjà exprimé en fait Max, c'est un peu ses envies de vouloir aller chercher Islam parce qu'Islam est un 2.0 de Khabib. Max, t'as fait une grosse carrière, mon vieux. J'aimerais qu'il remporte cette ceinture-là. J'aimerais parce que mon cœur va pour lui, mais maintenant, I don't know what's gonna happen. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous dirais que mes pronostics dans ce combat, ça va être 5 KO, c'est tout pour rien. C'est par points, ça va sur Max Holloway. Le co-main event de la soirée, Robert Whittaker contre Khamzat. Cet échange-là devait se passer depuis 1000 ans. Ils l'ont pas fait. 1000 ans, ils l'ont pas fait. Khamzat a eu un gros problème de santé. Il va beaucoup mieux. Son système immunitaire est descendu au plus bas. On l'a vu dans certaines vidéos photos, sa peau, ses blessures. Il était pas bien. Le docteur lui a dit, tu dois arrêter l'entraînement pendant longtemps. Il revient en grande forme. Il reprend l'ancien champion qui est Robert Whittaker. Et s'il passe Robert, il va à la ceinture, c'est sûr. Mais Robert, moi, c'est un ancien partenaire à moi. C'est un chien. Il lâche rien. Moi, tous les sparring que j'ai fait avec Robert, mais t'étais sûr que ça finissait pas genre tranquille, hein, jusqu'à la dernière seconde des 5 minutes que tu as avec lui en round, c'était une guerre. Il n'arrêtait pas. Il l'a démontré. Il l'a démontré, il est devenu champion à 185 livres. C'est un guerrier, c'est un cœur de lion. Énormément de respect pour lui. On rappelle qu'il a perdu il a battu beaucoup de champions. Il a battu beaucoup de gros noms, dont Jacare, etc. Il s'est fait battre par Easy et il s'est fait battre par Duplessis. Une victoire qui était un peu amère parce qu'il gagne le combat, il tabassait Duplessis, puis sur un jab, il se fait mettre KO. Ça a été un peu dur pour lui. Mais voilà, donc il est prêt. Dans ce combat, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr, j'aimerais voir Khamzat gagner parce que j'aimerais le voir à la ceinture. J'aimerais le voir à la ceinture.
Mais face à lui, si Whittaker, c'est Robert, hein, c'est pas un merdeux. Donc ça va être très, pas aussi facile qu'on le pense. Maintenant, tous les scénarios sont possibles. Il se pourrait que ce soit un Khamzat qui lui rentre dedans, hein, qui le violente au sol, hein, un takedown qui le violente au sol. Hein. Mais Robert a un style à part entière à lui, tu sais, en mode karaté, qui bouge, qui bouge énormément, etc., qui fuit beaucoup, ben, qui est très tactique, technique, et qui a son style et on va dire, qui respecte énormément son plan de match. Il sort pas de son plan de match. Donc ça va être intéressant à voir ce combat. Ah, qui je vois gagnant? Autant que j'adore Robert et que j'ai beaucoup de respect pour lui, j'aimerais bien que Ramzat gagne. Des fois, c'est des coups de cœur comme ça. Des coups de cœur, pronostics, ça va pas être aussi facile, hein, mais j'aimerais que Ramzat gagne le combat, juste pour voir là où ça va. On a le combat des mi-lourds, un combat Magomed Ankalaev, celui qui mériterait d'aller à la ceinture depuis je sais pas combien de temps. Bordel, l'UFC, vous faites quoi? Et tu vois, l'UFC lui bloque énormément parce que il défonce des gens. Il défonce des gens. Mais, et là, on lui met Alexander Rakic. Et que Rakic, j'ai rien contre lui. C'est un très bon combattant. Il l'a démontré à plusieurs reprises, etc. Sauf que là, on nous fait attendre et attendre et attendre et attendre et attendre. Et c'est un peu, le pauvre, il mériterait dans la ceinture contre Pereira depuis très longtemps. Et s'il combat contre Pereira, Pereira, il aurait vraiment beaucoup de mal à l'avoir parce que il est complet, puis il est fort, il frappe fort, il est une lutte de malade, c'est un Daguestanais, il mériterait sa place à la ceinture. Donc, si après ce combat, Magomed, il va pas à la ceinture, ouais, l'UFC, là, franchement, réveillez-vous, là, arrêtez de bloquer les gens comme ça. Je sais que vous les protégez. Pereira, même j'adore Pereira, je suis content pour sa carrière. Mais voilà, donc, faut pas le faire, faut pas le faire. Donc, j'aimerais qu'il gagne, puis aller à la ceinture. Oh, The Pirate is fighting. Bon de Houston avec la barbe toute rouge. Il va combattre, c'est un Magomedov encore, contre Armen Petrosian. Je pense que ça va pas en feu. Je pense que Magomedov va l'avoir. Un très bon combattant. C'est un très bon combattant au niveau striking. Et ça va être un combat des poids moyens, 185 84 kilos. Donc, je pense qu'il va l'avoir. Il va faire son travail comme il faut. Et il va aller à la guerre comme à la guerre. Il va l'avoir. Le combat des poids lourds de Cyril Gane et Alexandre Volkanovski a été reporté à l'UFC 310, la carte de Bilal contre Shafshan. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Et on se voit dans la prochaine vidéo pour le débrief. À bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.